nuancer le sujet et je ne saurais pas entrer en profondeur pour le moment. Comme nous avons un petit programme de placement. Alors, je voulais, comme je vous ai dit dimanche passé, que nous avons seulement mis un fondement là-dessus. Le sujet est le reproche de la puissance. Nous avions parlé sur sa définition le dimanche, que le mot conscience veut dire voix intérieure, sens intérieur, donc l'être intérieur ou l'état normal d'une personne. Cette voix intérieure, la voix qui nous reproche de nos actions. Alors, cette conscience, dans la définition de l'âge, c'était veut dire que c'est votre état normal, donc un sens que Dieu a placé dans l'homme, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien, qui lui avertit du danger qui est proche. C'est une voix aussi intérieure qui nous juge de nos mauvaises actions. Quand vous avez fait quelque chose de mal, vous sentez intérieurement que quelque chose vous condamne. Donc c'est un état où une condition, un sentiment intérieur que l'homme a sur la terre dans sa vie. Nous avions souligné très bien que cette conscience, ce n'est pas Dieu qui est en vous ou le diable qui est en vous, non. Quand cette fois vous condamne, vous parle, c'est une voix intérieure, c'est votre être intérieur que Dieu a placé dans tout être humain pour le différencier des animaux, des autres créatures. Maintenant, ce soir, je vais lire une chose en rapport avec ce que nous venons de lire dans Ézéchiel 18, verset 4. Pour compléter notre pensée du dimanche passé. Toute personne que Dieu a laissé venir dans ce monde, lorsqu'il naît, il sort du sein maternel, c'est simplement le corps qui sort. Ceux qui ont déjà expérimenté ces choses à la maternité, c'est un grand mystère. Lorsque le bébé sort du sein de sa mère, le corps là n'a pas de vie. C'est seulement sont des muscles qui sortent sans vie. Maintenant,
Si cet enfant n'est pas un mort-né, aussitôt que le corps sort du sein de sa mère, un esprit, il y a l'esprit qui vient de quelque part pour entrer dans ce corps-là. Et cet esprit-là, c'est ça qui va former la nature de l'âme de l'enfant. Quand vous lisez le message, j'ai dit que l'âme est la nature de l'esprit. Donc, quand l'esprit vient entrer dans cet enfant, vous verrez les femmes sages donner une fessée à l'enfant. Et dès que l'enfant commence à crier, c'est que l'enfant est né. Il y a un mystère qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui vient entrer dans ce corps. Alors, l'âme de cet enfant, c'est la nature de cet esprit qui est. Maintenant, retenez ceci. Si cet esprit-là qui était venu entrer dans l'enfant est venu de Dieu, le messager dit que alors ça doit être une partie des êtres angéliques qui n'étaient pas tombés au ciel, qui est venu dans l'enfant. Si cet esprit-là est venu de Dieu, ça doit être une partie des êtres angéliques qui n'étaient pas tombés au ciel. Parce que quand il y a eu une rébellion au ciel, Satan a été chassé avec 2/3 des anges. Dieu était resté au ciel avec 1/3 des anges. Et ces anges qui étaient restés au ciel représentent les élus qui sont sur la terre. Si cet enfant-là, l'esprit qui est venu prendre ce corps venait de Dieu, directement c'est une partie des êtres angéliques qui n'étaient pas tombés au ciel. Ça veut dire que cet esprit-là, c'est la nature de Dieu. C'est là où nous pouvons comprendre que cet enfant-là était élu. Peu importe le degré de la tentation que le diable peut envoyer sur la terre, cet enfant-là ne sera jamais servi. Parce qu'il est une partie des êtres angéliques qui n'étaient pas tombés au ciel, qui ne tombera jamais sur la terre. Maintenant, nous comprenons que si l'esprit qui vient prendre le corps de l'enfant à la naissance de cet enfant n'était pas ou ne vient pas de Dieu, c'est que cet enfant-là ne vient pas, n'est pas un élu. Et vous verrez les œuvres qu'il va commettre sur la terre, ça sera loin de la volonté de Dieu. Ça c'est vraiment un secret que Dieu a placé sur la terre pour la venue des élus et ceux qui ne sont pas les Je suis vraiment fier de le dire. Ceux qui sont en train d'écouter ces messages et les comprendre n'ont pas de difficulté à le comprendre parce que vous étiez venus de Dieu. Si vous n'étiez pas venus de Dieu, vous ne croirez jamais cette histoire. Le messager dit dans la prédestination
destination, Dieu avait déjà vu, nous avait déjà vu. Et il voulait nous envoyer sur la terre. Et comme la terre était un endroit où les Satan allait agir, depuis la pensée du Père, il avait déjà immolé l'agneau. Il a pris le sang. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et ces noms ne peuvent jamais être effacés. Vous lirez la Bible dit, lorsqu'il y a eu problème avec Israël dans l'Ancien Testament, ils avaient adoré un veau d'or. Dieu s'était fâché. Il voulait exterminer toute cette génération. Quand Moïse avait plaidé, après Moïse dit à Dieu, tue-moi, enlève mon nom dans ton livre. Dieu a regardé, il dit à Moïse, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te tuer et enlever ton nom. Les noms des ennemis, ce sont des noms ineffaçables. Mon frère me dit, le livre des sceaux est un livre mystérieux. Tous nos noms étaient inscrits dans ce livre-là. Amen. Et en ces temps de la fin, quand l'ange puissant vient, il descend sur l'Apocalypse 10, il prend les livres, il l'ouvre, il commence à épeler les noms. Donc nos noms qui sont inscrits dans ce livre, ce ne sont pas des noms humains, comme Benjamin, comme vous là. Non, c'est un nom mystère. La nature de la parole. Amen. Quand vous écoutez la parole, vous pouvez écouter votre nom. Et vous venez. Si vous n'écoutez pas votre nom, vous ne viendrez pas. Il n'y a pas moyen de forcer quelqu'un à croire le message. S'il ne le croit pas, s'il n'a pas entendu son nom. Et toi qui es venu, tu as entendu ton nom. C'est pourquoi tu es venu. Amen. Voilà, c'est là où nous voyons le grand mystère. Maintenant, qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit que quand l'esprit là est venu prendre le corps de l'enfant, si l'esprit est venu de Dieu, c'est une partie de l'ange. Alors, c'est la nature de cet esprit-là qui forme l'âme. Maintenant, il dit que cette âme-là qui est dans l'enfant, écoutez bien, il dit que c'est ça la conscience. Si nous lisons le prophète, il dit ça dans la prédication, le son confus. Prêché le 31 juillet 1955. Voilà, c'est là où il dit quelque chose. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre sur ça, sinon je vais lire deux citations pour me faire comprendre. Il dit que l'âme est cette conscience intérieure qui vous avertit quand vous êtes sur la terre. Juillet 55, 31 juillet, paragraphe. Je prends mon 2.
C'est pour cette raison, afin que quand nous sommes nés sur la terre, cette âme-là, c'est ça notre conscience. Il appelle ça la première conscience. Qui fait que quand tu vis sur la terre, ta vie est vraiment bien avertie par cette première conscience. Il dit au paragraphe 92, écoutez ce qu'il dit. Et après un certain temps, laissez-moi prendre le paragraphe 91. La première fois qu'elle a attristé c'est là là-bas, cette femme-là, il parlait de la femme qui s'était défendue et qui ne voulait pas être, qui prêtait attention à cette conscience-là. La première, donc il parle de cette femme ici, une femme qui péchait, mais dans son intérieur, cette conscience l'avertissait. Mais elle continuait toujours à pécher. Et c'est ce qu'il dit ici. La première fois qu'elle avait attristé cela là-bas, lorsqu'elle avait commencé à sortir, à tromper son mari. Voici son intellect ici. Voici son âme ici. L'intellect est là. Il y a une ligne de démarcation là. Si jamais vous traversez cela, vous ne reviendrez plus jamais de l'autre côté. Vous ne reviendrez plus jamais. Pensez-y. Elle continue sur sa lancée. Après un certain temps, lorsque cette femme pêche contre cette chose qui est dans son fort intérieur, qui parle de la parole de Dieu, tout d'abord, elle sera entièrement plongée dans son intellect, laissant son âme seule. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mourir signifie se séparer. Ensuite, l'âme, cette conscience qui vous a autrefois condamné, il dit l'âme, cette conscience qui vous condamnait là, n'y est plus, et vous passez entièrement dans l'intellect. Vous allez adhérer à une église, vieille église foi des formalistes, qui ne croient pas dans ces choses. Et vous en arrivez là où les loups s'entre-dévorent. Et bien vite, l'âme qui vous a condamné la première fois, qui vous avait dit un mensonge, la première fois que vous avez porté ces vêtements courts, la première fois que vous avez commis ces actes immoraux, cela mourra en vous. Cette foi-là, cette conscience-là, suivez bien, et vous ne sentirez plus cela. Et vous allez carrément continuer sur votre lancée
Vous voyez ici, il nous explique que la conscience, la première conscience de l'homme, nous avions vu que c'est l'être intérieur, c'est vous-même, c'est la foi que Dieu a placée en vous. C'est une voix qui nous avertit s'il y a un danger. C'est une voix qui nous juge, qui nous reproche lorsque nous commettons une nouvelle action. Il dit que cette âme-là, c'est cette conscience qui autrefois vous condamnait. Il dit l'exemple d'une femme qui commençait à tromper son mari pour aller auprès des autres hommes. Quoique le faisant, quelque chose en lui disait ce n'est pas bien. Mais elle continuait toujours dans sa lancée et ignorait ce que cette voix-là lui disait à l'intérieur. Elle l'oubliait, elle faisait, elle s'en fichait à ce que cette voix lui disait à l'intérieur. Le prophète dit ceci: lorsqu'elle continuait dans sa lancée, ne prêta pas attention à cette voix qui l'avertissait de ne pas commettre ces mauvaises choses. Elle a fini par détruire cette voix-là. Elle a fini par sortir, faire taire cette voix-là. Elle est entrée dans l'intellect. C'est très important cette chose. Vous pouvez tuer vous-même votre vie pour ne pas écouter ce que la chose là vous parle. Cette femme ici, quand elle commettait de mauvais actes, et cette fois elle disait ce n'est pas bien. Mais continuez quand même. Elle a fini par tuer cette voix-là. C'est vraiment ici, il dit que l'âme qui vous a condamné la première fois-là, c'est là mourra en vous. Ça va mourir. À un moment donné, quand vous commencez à commettre des choses mauvaises, vous ne sentez plus cette voix-là vous condamner. Ça devient une vie normale. Pourtant, c'était d'abord mauvais, mais maintenant vous ne sentez plus cette voix vous condamner. Ah, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez tué votre âme. C'est ce que la Bible dit, comme le prophète a tiré l'écriture dans Ézéchiel 18:4. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Dans ce contexte, vous pouvez vous-même tuer votre âme parce que vous ne voulez pas entendre ce que ça vous dit. Et le messager va plus loin encore. Dans le message, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, prêché le 11 novembre 1955, paragraphe 94, il dit encore, il répète, mais ici il éclaircit encore quelque chose pour notre meilleure compréhension. Il dit, elle a dit, toujours il tire l'exemple de cette femme-là. Il dit, qu'est-ce
celle qui mourra. L'âme, cette conscience intérieure qui lui disait qu'elle avait tort, est peut-être en train de vous dire la même chose ce soir. Elle s'était confiée à ses facultés mentales. Elle croyait avec son esprit. Et le Saint-Esprit s'était éloigné pour avoir été attristé. Il ne lui parlait plus. Elle pensait qu'elle avait raison tant qu'elle pouvait croire avec son esprit. Et après, frère de ville, il dit frère de ville, il donne il s'en alla. Frère de la ville lui a parlé. Je dis, observez à la fin de la route maintenant. Observez simplement. Il arriva qu'on était là lorsqu'elle était arrivée au bout de sa route. Et elle était assise là. Elle avait simplement déposé sa cigarette. Et ainsi elle faisait des blagues, elle parlait avec les gens. Et au bout de quelques temps, la mort était sur elle. Son regard devint vitreux. Elle regardait tout autour. Qu'est-ce qu'il y avait? Ses facultés mentales ne fonctionnaient plus normalement. Votre esprit va de pair avec votre cerveau. Non pas votre âme. Votre esprit. Ainsi, c'est avec cela que vous essayez de dire, eh bien c'était pour le jour passé. C'était ceci ou cela. Ce n'est pas pour nous. Attention. Le Saint-Esprit s'accorde avec chaque parole de la Bible. Amen. Cette conscience-là, à l'intérieur de vous, il y a votre âme. C'est là où Dieu vient pour vous parler. Dieu vous dit, ne faites pas ça, vous le faites quand même. Ne faites pas ça, vous le faites quand même. Quand vous continuez à refuser cet avertissement, à la fin, il y aura un temps, vous ne sentirez plus le reproche dans votre cœur. Vous ne sentirez plus le reproche de la conscience. Et à partir de ce moment-là, terminé. Votre vie est perdue. Parce qu'un homme qui n'a plus de conscience, ce n'est plus un homme normal. Est-ce que vous me suivez? Remarquez Ponce Pilate. Il était gouverneur à l'époque de la naissance de la vie de Jésus-Christ. C'est arrivé que quand on a arrêté le Seigneur pour le crucifier, on l'a amené à Pilate pour qu'il puisse exercer son jugement. Pilate, quand il a vu Jésus devant lui, pour le juger, comme le messager dit, Dieu ne laisse pas une personne en jugement s'il ne lui a pas encore fait. La Bible dit dans Matthieu chapitre 27, si je ne me trompe pas, à partir du verset 28, non, je pense savoir Matthieu chapitre 27, à partir du verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait
Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez, Pilate, Dieu a permis qu'il soit averti avant. Et quand Jésus s'est tenu devant lui, Pilate a lu la lettre de sa femme. Mon mari, il rien à faire avec ces Juifs, car j'ai souffert toute la nuit en songe à cause de lui. Il a lu la lettre, il a considéré ce qui était dit, parce que c'était entré dans sa conscience, et il a fait taire cette voix-là. Et il a fait quoi? Il a fait battre Jésus de verge et l'a libéré pour qu'il soit crucifié. L'histoire nous dit, après avoir livré Jésus en crucifixion, il avait lavé les mains. Il dit que je n'ai rien à voir avec cet homme. Quoique c'est là le sang de Jésus était entre ses mains. Il est mort en suicide. Et avant de mourir, il faisait le même geste. Donc il faisait le même geste. Pourquoi? Parce qu'il avait fait taire la voix qui lui avait averti de ne pas toucher à cet homme. Le messager dit, si vous entendez la parole de Dieu, vous écoutez le message et que vous ne le croyez pas, tout ce que vous pouvez faire après, le sang de Jésus sera sur vos mains. Au jour du jugement, vous serez condamnés. La seule façon de ne pas être condamné ce jour-là, acceptez que le sang de Jésus soit sur votre cœur. Amen. Donc dès que vous continuez à faire cette conscience intérieure que Dieu a placée en vous, c'est fini. C'est fini, c'est la condamnation. Il y a encore une autre citation où le messager dit encore dans la prédication, que pensez-vous de Christ? Prêché en 1954, le 21 mars 1954. Paragraphe 16. Quand j'étais un petit garçon, je pensais, oh, la première petite histoire que vous, et la petite fille aussi, et donc débitait à sa mère. Il y a une conscience là qui dit, ne fais pas ça. Petit garçon, c'est mauvais. Ne fais pas ça. Vous vous rappelez quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs là, derrière la vieille cheminée, il dit, excusez-moi, et que vous avez mangé des grains de café pour que la mère ne sente pas la laine. Il dit, as-tu fumé? Maman. As-tu fumé? Non, maman. Et la conscience a commencé à dire, ne fais pas ça. C'est mauvais. Voyez? Alors, vous êtes passé dessus. La prochaine chose, vous savez, vous passez à côté d'une église. Vous entendez des cantiques. Vous entendez la prédication. Chaque lumière rouge que Dieu fait briller devant vous, vous
Alors, Dieu a-t-il envoyé quelqu'un en enfer? Non, c'est vous-même qui vous êtes envoyé. C'est vrai, vous êtes allé de votre propre gré. Dieu a fait briller en face de vous chaque lumière rouge qu'il pouvait. Et vous avez carrément continué à avancer. Sans réfléchir. Vous étiez déterminé à y aller. Eh bien, il y a un feu rouge suspendu ici dans la ville. Si vous brûlez ce feu rouge-là, la ville ne répondra pas pour vous. Vous avez fait ça de votre propre gré. C'est vrai. Ici donc, Dieu a fait tout son possible pour garder les gens et les amener auprès de lui et les aimer. Pas s'il aime l'homme, mais pas cette voix intérieure qui avertit l'homme de ne pas commettre quelque chose de mauvais. Si l'homme continue à le faire, là ce n'est plus la question de Dieu. Dieu ne condamne pas la personne. C'est cette conscience intérieure qui condamne d'abord la personne. C'est ce que nous appelons la première conscience. Et le prophète dit, cette première conscience, c'est là où vous vivez. C'est là où vous vivez. Il dit encore plus loin, vous adorez aussi Dieu, selon la voix de votre conscience là. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, si un homme ne prête pas attention à cette première conscience, lorsqu'il est encore païen, et il va se condamner lui-même. Il va rencontrer la vérité, il va saboter, et après c'est sa mort. Même quand vous devenez chrétien, le Saint-Esprit descend dans cette conscience-là pour vous parler. Et si vous ne prêtez pas attention à cette voix-là, là c'est votre problème. Mais le prophète dit ceci. Il dit alors, mais quand votre conscience saisit que le moment ici c'est Dieu qui me parle. Quand votre conscience saisit que c'est Dieu et que votre conscience est réveillée, c'est fini. Le salut va entrer dans votre cœur. Quand votre conscience voit Dieu se manifester, voit Dieu accomplir un miracle, voit la réalité infaillible de Dieu, et que votre conscience saisit la source, ça ressent la présence de Dieu, la conscience l'âme à l'intérieur prend conscience que vraiment c'est Dieu qui me parle. Là c'est le salut. Là c'est fini, ton âme est sauvée. C'est que si vous voyez dans la Bible, tous les élus qui sont venus à Dieu, une fois qu'ils ont vu Dieu en action, Dieu réveillait d'abord leur conscience intérieure. Et ça, ce n'est pas de l'humain. Ça, c'est un cas surnaturel. C'est moi, Dieu. Directement la chose, vous prenez vie. Comme la femme samaritaine, elle était une femme pécheresse, femme adultère. Mais quand elle a rencontré Jésus au puits de Jacob, quand elle a saisi que c'était le Messie, la chose qui était en elle avait pris vie. Et cette femme a compris
messager dit, le même Jésus que les pharisiens nommaient étant Belzéboul, mais quand la femme l'a rencontré, sa conscience intérieure avait pris sens, avait saisi la chose, cette femme fut rachetée. Le même Dieu, le même Fils de l'homme, qui avait rencontré cette femme-là, c'est le même Fils de l'homme qui est venu au temps du soir. Et si votre âme, votre sens intérieur, votre première conscience saisit, ressent que c'est la présence de Dieu, directement l'âme vous sera sauvée. Vous serez sauvés. Parce que la chose commence par là. Amen. La chose commence par cette âme à l'intérieur. Et cette femme, et la Bible dit qu'elle avait jeté sa cruche. Elle est allée dans la ville, annoncer aux gens, venez voir, j'ai vu, j'ai rencontré le Messie. Le même Dieu, le même Messie, il est ici ce soir. Nous vu dans la chair humaine. Lorsque votre conscience ressent cette chose, lorsque ça saisit la chose, votre âme va être sauvée. C'est la réalité, mes frères. C'est la réalité, mes sœurs. Amen. Quand vous voyez la parole de Dieu rendue manifeste, c'est Dieu le Père que vous voyez. Et vous allez vous attacher. Vous allez vous attacher au message. Votre conscience ne va plus repousser. C'est ça qui montre que vous êtes un élu. Un élu, il peut rester longtemps dans l'ignorance, mais le jour où il va rencontrer Dieu face à face, la chose va se passer. Sa vie va changer. Il ne sera plus la même personne. Regardez l'aveugle Bartimée. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Remarquez ce jour-là, il s'est tenu toute la route là. Quand je suis passé, ses yeux ne voyaient pas. Mais il a entendu seulement. Les gens chantaient. Les gens criaient. Hosanna, 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 Hosanna à celui qui vient. Au nom du Seigneur. Hosanna. Voici le prophète. Jésus, le prophète de Galilée. Quand Bartimée a entendu ça, sa conscience intérieure était réveillée. Quand il a écouté, il a senti qu'il y avait un mouvement. Un élu, quand un réveil s'éclate quelque part, ça fera réveiller sa conscience intérieure. Et sa conscience était réveillée. Et il a posé la question. Qui passe? On lui dit, c'est Jésus le Messie. Il s'est réveillé. Il a dit, c'est lui qui passe. Et Jésus était déjà très loin là. Il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Le prophète dit, beaucoup de gens criaient. Parce que partout où est Jésus, il y a des bruits. Et quand on criait là, lui aussi, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Là où Jésus était, Jésus n'a pas entendu les autres bruits, mais il a entendu la voix de Bartimée. Bartimée, son âme à l'intérieur avait pris conscience que celui qui passe, il détient la solution pour mon âme. Et il a crié, Bartimée a arrêté Jésus qui était dans sa marche. Le messager dit,
chose par rapport à Bartimée. Mais Bartimée a arrêté Jésus dans sa marche. Tu peux arrêter Dieu dans ta marche. Ce soir, peut-être tu es en train de passer, mais avec ta foi, tu peux le faire retourner vers toi. Ton cas là que tu as peut ramener Dieu sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham aussi, il était dans la forêt en train de chasser, mais il n'avait pas eu rien comme gibier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La voix lui dit, demande ce que tu veux. Quand il a regardé, il n'y avait rien comme écureuil. Mais il a parlé, il y a eu l'écureuil. Il a seulement parlé, et il y a eu l'écureuil. Même s'il n'y avait pas d'écureuil là, Dieu allait placer l'écureuil. Aujourd'hui aussi, frère, prenez que c'est aussi votre cas. Même s'il n'y a pas d'écureuil, Dieu peut mettre l'écureuil. Même s'il n'y a pas une bénédiction, à cause de ta foi, Dieu peut placer la bénédiction. Là où il n'y a rien, quelque chose peut arriver. Amen. Le problème, que votre conscience se réveille. Aujourd'hui, quand nous voyons l'écureuil grillé, le petit poisson ressuscité, tout ça, ça nous montre que Dieu est ici avec nous. Ton cas peut être réglé maintenant. Amen. Obéissez à la voix qui te parle dans ta première conscience. Cette voix-là te parle ce soir dans ta conscience intérieure, dans ton âme. Dieu est venu en ces temps de la fin. Dieu s'est manifesté. Que ta conscience se refait. Que ta conscience se refait. Que ton âme ressente la présence de Dieu. Comme Rahab la prostituée. Elle n'a vu que des messagers. Elle n'a vu que des messagers. Mais elle a cru au messager. Et sa maison ne s'était pas écroulée. Dieu a envoyé un message aujourd'hui. Si vous croyez à lui, la maison ne se couvrira jamais. Amen. Amen. Seulement prends conscience que c'est Dieu qui est dans le message. Amen. Ne tuez plus cette voix-là. Dis seulement, Seigneur, laisse-moi être attentif à ma voix, la voix intérieure dans mon âme. Cette voix qui s'aligne avec le message. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Votre conscience, quand ça... Amen. Ne tuez pas.